On peut faire de la guidance parentale plus en prévention, mais on peut aussi faire de la guidance parentale et de l'accompagnement en séance. Et donc là, on fait venir les parents en séance avec nous et on essaye vraiment de les rendre partenaires et que le travail soit vraiment mis sur toutes les épaules. Donc nous, on a notre casquette de logopède, on a des connaissances théoriques, on a des connaissances sur des jeux, on a des connaissances sur l'évolution du parent, mais eux ont toutes les connaissances sur leur enfant. Et donc le fait de travailler tous ensemble, ça permet vraiment d'avoir la meilleure thérapie possible. Alors oui, j'ai eu l'occasion de suivre les séances. De deux manières, en fait, j'assiste aux séances, la plupart en tout cas avec Nils, donc je peux observer son interaction avec Caroline. Et puis on a des temps de débriefing aussi, pour voir comment en fait je peux transposer à la maison. Et donc c'est à la fois amener la maison dans le cabinet et puis prendre ce qu'on a fait au cabinet et l'apporter à la maison pour que tout ça soit fluide, roule et ne fasse plus qu'un finalement. Donc voilà. Alors, j'essaie toujours d'expliquer aux parents quels sont les troubles de leurs enfants ou quelles sont aussi leurs forces et leurs faiblesses pour qu'on puisse tous s'appuyer sur ses forces et ses faiblesses. On essaye de les faire participer à nos activités et de ne pas leur imposer une charge de travail supplémentaire. Le but, c'est vraiment qu'ils puissent mettre les stratégies qu'on leur propose en place dans la vie quotidienne et que ce ne soit pas une charge supplémentaire pour eux. On travaille ici au cabinet, à la maison, voilà, on essaie de réintégrer ce qu'on a fait ici, puis on revient, on débriefe, etc. Et donc c'est un aller-retour et ça permet vraiment une continuité et une progression. Au début, c'était des tout petits travail, des sons pour prononcer des mots, etc. Et puis après, on est passé à la phrase. D'utiliser des moyens de communication divers ou variés pour pouvoir soit suppléer au langage, soit l'améliorer. Donc ça peut être par exemple chez des personnes qui ne parlent pas encore beaucoup, on va utiliser des gestes, on va utiliser des pictogrammes, ou on va utiliser des moyens plus robustes pour pouvoir leur permettre d'améliorer leur langage et donc de s'appuyer sur ce qu'il y a déjà pour pouvoir l'augmenter. Donc par exemple pour certains enfants, on peut essayer d'utiliser des gestes pour se suppléer au langage. Donc on va dire c'est un bateau, on veut encore, sont les chaussures, on va laisser dans la maison. Aussi des programmes qui sont plus informatisés, donc des programmes robustes, il y en a vraiment plusieurs. Je me souviens d'exercices par exemple sur les relatifs, parce qu'un jour il est arrivé ici, il voulait faire des longues phrases, et donc on a fait tout un travail sur les relatives. Donc ça c'était gai vraiment, et puis on a continué, après les phrases on est rentré dans les textes, bien comprendre, etc. Et donc ça se fait au quotidien en fait. Dans la vie quotidienne, on s'appuie sur tout ce qu'on fait à la maison, que ce soit s'habiller, que ce soit manger, mettre la table, dans toutes les tâches du quotidien, on essaie de réinjecter. Donc c'est pas Caroline qui va décider toute seule des objectifs, et ni moi d'ailleurs, c'est moi je ramène plutôt des envies, je pense, ou des besoins, en disant je formule rarement en termes d'objectifs, mais plutôt en disant on aurait besoin de ça, je sens que ça manque, etc. Et puis du côté de Caroline, elle peut formaliser, poser un outil ou dire ok, mais on en est là, mais il y a encore quelques prérequis, mais on va faire pour y arriver, pour que Nils puisse s'y retrouver, parce qu'en fait c'est toujours ça qui nous guide, c'est que l'enfant il puisse évoluer, être bien dans sa peau, etc.